mon premier jour à l'université. Ça a été une épreuve pour moi. Donc, je vais prendre mon temps pour bien vous expliquer la situation. Qu'est-ce qui s'est passé? Bonjour tout le monde. Bonjour, 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 bonjour. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Impeccable. Donc aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de mon premier jour d'école. Mon premier jour à l'université. Ça a été une épreuve pour moi. Donc je vais prendre mon temps pour bien vous expliquer la situation. Qu'est-ce qui s'est passé? Je devais avoir cours le lundi à 9h30. Donc, madame, j'ai calculé. Ici, il y a l'application de la compagnie de transport avec laquelle tu peux calculer le temps que va durer ton trajet. Et en fonction de ça, tu te prépares et tout. Tu sais à quelle heure le train passe par ta gare. Et c'est plus précis, quoi. Du coup, je me suis levée le matin, tranquille, madame, à 7h. J'ai regardé à quelle heure. Normalement, le trajet dure 30 minutes. Du coup, je pouvais quitter la maison à 9h et arriver à 9h30, juste à l'heure pour le cours. Et j'ai préféré partir un peu plus tôt. Donc, j'ai mis 15 minutes d'avance. Du genre, je quittais la maison à 8h45 et je devais arriver 15 minutes avant le début du cours. Seulement, voilà ce qui s'est réellement passé dans les faits. J'ai pris mon bain, tout, je me suis habillée, chaussée, doublée, bien fermée. Et j'ai pris mon sac et j'ai pris ma route. J'arrive à l'arrêt de train. Une fois sur le quai, je vois qu'il y a marqué sur l'écran d'affichage des passages des trains « Trafic perturbé ». Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Mais trafic perturbé, en fait, c'est en français. Normalement, tu devrais comprendre, mais ça ne veut pas que dire que le trafic est perturbé quand on met trafic perturbé. Et c'est là, j'entends la voix de la dame qui fait les annonces à la gare, là, que le trafic est perturbé en raison de malaise voyageurs. Donc, les trains sont en retard. C'est ce que ça veut dire, que les trains sont en retard parce qu'il y en a un qui est bloqué quelque part dans une gare. Donc, les autres ne peuvent pas partir. C'était le début de mon stress. Dans ces cas-là, je peux vous assurer que c'est difficile de savoir à quel moment ça va s'arranger. Et je ne savais pas. C'était ma première fois. Donc, je suis restée à la gare en attendant. J'ai attendu 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Le train est arrivé. 15 minutes de retard. Mon temps est écoulé, mon temps d'avance. Donc, il y avait intérêt à ce que tout se passe bien. Et imaginez quand il y a perturbation du trafic, le monde à la gare. Donc, quand le train arrive, qui veut rester? Qui va partir? Ah, nous tous, on va partir. Coincé n'est pas coincé. Poussé n'est pas poussé. Rentrer dans le train n'est pas rentrer dans le train. Nous tous on est rentrés. Donc, il ne restait plus qu'à espérer que tout se passe bien. Que tout se passe bien jusqu'à ce qu'on arrive à Paris. Donc, je suis montée. On était coincés, mais c'est pas grave. On est arrivé. À mon arrêt, je suis descendue. Je connaissais un peu le trajet parce que j'étais partie une fois pour mon inscription. J'étais accompagnée. Du coup, mais au moins j'ai retenu le trajet qu'il fallait faire. Du moins, c'est ce que je pensais. Donc, je suis descendue, j'ai pris le bus jusqu'à l'arrêt qui est normalement à 5 minutes de mon école. Quand je suis descendue, flou total. Flou total. Total. Je ne sais pas par où passer pour aller à l'école. Toutes les rues se ressemblent dans le 5e arrondissement. Et du coup, je ne savais pas par où aller. Déjà que j'étais presque en retard. Donc, qu'est-ce que j'ai fait, madame? Après ce trou-là, j'ai eu une vision qui m'a dit que lorsque nous sommes descendus, nous sommes passés, nous sommes retournés et nous avons pris la route de derrière pour aller tout droit. Donc, j'ai pris la route de derrière après mon illumination. Je suis allée tout droit, tout droit, tout droit, tout droit.
et tout droit. Hélas, je ne reconnaissais aucune route. Je ne voyais nulle part mon université. Et là, je me suis rendu compte que j'étais perdue. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée sur Google Maps, c'est vrai. En temps normal, c'est la première chose à faire quand tu ne te retrouves pas. Mais c'est à ce moment-là que je suis allée sur Google Maps et j'ai fait le tour du 5e arrondissement. J'ai marché. Je ne me retrouvais toujours pas. Même avec l'application, j'avais l'impression que je m'enfonçais plus parce que mon orientation n'était pas ça. J'avais du mal avec l'application. Vous savez, en Côte d'Ivoire, je l'utilisais à peine. On peut dire ma première fois de l'utiliser. Du coup, j'étais un peu perdue. Quand on me dit de tourner à gauche, en fait, que je regarde, je sais pas si c'est la gauche de l'application ou si c'est ma gauche à moi. Je sais pas, c'est compliqué à expliquer, mais c'est comme ça que je me sentais sur le coup. Et pendant ce temps-là, le temps passait. Et le temps passait. Du coup, bon, j'ai marché. Pendant 15 bonnes minutes, au moment où je sentais que j'étais fatiguée, j'ai dit, mais il faut que je demande à quelqu'un. Ça, c'est aussi quelque chose que j'aurais dû faire depuis. Et j'ai fait. J'ai vu deux passants, un homme et une dame. Ils étaient en train de faire leur footing. Je leur ai demandé, vous savez, où se trouve l'université. Et ils ont dit non, qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne sont pas du coin. J'ai dit merci. J'ai continué ma traversée du désert. Je suis rentrée dans un café. J'ai demandé. Et là, le gérant a fait comme s'il ne m'avait pas vu. Il était de l'autre côté du bar. J'ai salué, j'ai demandé. Il a fait comme s'il ne m'avait pas vu. Il est quitté devant moi, comme si de rien n'était. C'est un autre monsieur qui était assis là, au comptoir, qui m'a dit que ça doit être tout droit là. Vous prenez le pouvoir, vous allez tout droit. Ça doit être quelque part là-bas. J'ai dit merci monsieur. Et j'ai recommencé à marcher. J'ai marché. Je regarde le nom des rues là, ça ne me dit rien du tout. J'ai relancé Google Maps, rien encore. Non, je suis partie quand même. J'ai marché et j'ai relancé Google Maps. Et comme par magie, l'école était à 4 minutes à pied après 25 minutes de marche quoi. Donc, je suis arrivée. Moi, j'étais en retard. Donc, quand je suis rentrée à l'université, montré ma carte à l'entrée, ils m'ont laissé passer. J'ai couru pour aller dans la salle, c'est au 2e étage. Et j'ai monté les escaliers, je suis rentrée dans la salle. La salle était vide. Du coup, je me suis dit peut-être que je ne suis pas la seule à être en retard aujourd'hui. Donc, je vais m'asseoir 5 minutes, voir s'il n'y a personne. Je me suis assise. 5 minutes après, il n'y avait toujours personne. Donc, j'ai décidé de descendre pour aller à l'accueil, demander peut-être que la salle avait été modifiée, que j'étais pas informée et tout. Je suis allée à l'accueil et la dame a regardé et elle a dit qu'effectivement, c'était la salle. C'est dans cette salle que devait avoir le cours, que je ne m'étais pas trompée. J'ai dit, mais il n'y a personne. Elle dit, mais elle ne sait pas. Elle ne peut pas savoir. Donc, je suis remontée pour aller m'asseoir encore. 5 minutes encore. J'étais fatiguée. J'ai dit, ah, c'est quoi cette affaire-là? Il y a école ou bien il n'y a pas école? Je suis allée sur le site internet de l'université. J'ai fouillé la faculté, ceux qui s'occupent de mon master. J'ai pris le numéro de la secrétaire. J'ai appelé. Je lui ai dit, normalement, il y a cours. Je suis dans la salle, mais il n'y a personne. Je voudrais savoir s'il y a des informations que je n'ai pas. Elle dit, mais la rentrée est reportée à la semaine prochaine. On a envoyé des mails à tout le monde ce matin. Vous n'avez pas reçu? J'ai dit, non. Elle dit, ah, la rentrée est reportée à la semaine prochaine. Donc, vous revenez la semaine prochaine. Donc, moi, je me suis levée le matin. Je me suis lavée. Je suis allée à l'arrêt de train. J'ai surmonté le trafic perturbé. J'ai grouillé pour rentrer dans le train là. J'ai tourné dans le 5e arrondissement là jusqu'à... J'ai fait 25 minutes de marche. Et parce que je n'ai pas regardé mes mails le matin avant de sortir de la maison. Ça a été ma seule erreur de la journée. Elle a été fatale. Depuis ce jour-là, si je me lève le matin, j'ouvre toujours mon mail avant de descendre de mon lit. Situation comme ça là. Je veux plus suivre. Je veux plus vivre. Je veux plus subir. J'en ai eu assez ce jour-là. Sinon que c'était pas le premier jour d'école. En même temps, après le vrai premier jour de la rentrée, tout s'est très bien passé. Je suis arrivée, il n'y avait rien d'extraordinaire. On a fait cours, c'était très bien. Voilà. Donc, c'était mes aventures que j'avais à vous raconter aujourd'hui. J'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé et que ça vous a appris quelque chose. Il faut toujours regarder vos mails. Ici, les gens, ils communiquent par les mails. Les mails et les mails.
t'as pas regardé tes mails le matin, tu risques de rater une information importante. Et ils se disent qu'ils ont fait leur devoir, hein, ils ont envoyé le mail, et ils n'ont pas tort. Donc voilà, c'était tout pour cette fausse première journée. J'espère que l'histoire vous a fait un peu rire et j'espère vous retrouver très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était moi, à très très bientôt, portez-vous bien, gros bisous, prenez soin de vous.